Une petite fille fait simplement le vœu que sa mère, en plein accouchement difficile, soit saine et sauve. Soudain, une étoile filante traverse le ciel nocturne. Lorsqu'on annonce au père qu'il a un fils, ses yeux s'illuminent de joie. Il repousse brutalement sa fille et se précipite vers la salle d'accouchement. La petite fille regarde à travers l'entrebâillement de la porte. En voyant que sa mère et son petit frère vont bien, elle est enfin rassurée. Mais l'instant d'après, une forte fièvre la fait s'effondrer. 3 ans passent. À cause de cette fièvre, que ses parents n'ont jamais fait soigner, la petite fille garde un handicap intellectuel. Les habitants du village la surnomment « la petite idiote ». Un jour, alors qu'elle lave des vêtements au bord de la rivière, des enfants du village viennent encore la harceler. À ce moment-là, sa mère arrive en tenant son petit frère par la main. La fillette pense enfin que quelqu'un va la défendre. Mais au lieu de cela, sa mère la gronde violemment. La petite fille serre les poings, le cœur rempli d'injustice. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère la traite ainsi. Pendant ce temps, la mère rentre à la maison avec son fils et découvre son mari en train de préparer ses bagages pour partir. Elle apprend alors que des créanciers sont venus réclamer leur argent. Ses parents, qui privilégient leur fils au détriment de leur fille, ne se préoccupent même pas de celle-ci. Ils s'enfuient avec leur fils pour échapper aux dettes, laissant leur fille derrière eux. La petite fille rentre difficilement chez elle. Une voisine lui explique que son père devait de l'argent à une organisation criminelle et qu'il est parti avec sa mère et son petit frère. Elle refuse de croire que ses parents l'ont abandonnée. Elle court jusqu'à la maison, regarde par la fenêtre et découvre que tout est vide. Pourtant, elle n'accepte toujours pas la réalité. Naïvement, elle pense que ses parents ont simplement emmené son petit frère au parc d'attractions. Elle se met alors à nettoyer la cour, puis prépare un grand repas. Même si son ventre crie famine, elle n'ose pas toucher à la nourriture. Depuis toute petite, ses parents et son frère mangeaient toujours en premier. Elle ne pouvait manger que les restes. Elle reste ainsi à attendre devant des plats devenus froids et passe la nuit seule, recroquevillée dans un coin de la cuisine. Le lendemain matin, un grand bruit retentit dehors. Elle croit aussitôt que sa mère est revenue et se précipite vers la porte. Mais ce ne sont pas ses parents. Ce sont les hommes venus réclamer les dettes de son père.